terre devant ton trône. Oui, tu es digne de ma révérence. La confusion, une confusion terrible qui a envahi aujourd'hui l'église. La confusion, c'est le premier démon qui a commencé à se manifester depuis le jardin d'Éden. Oui, tu es digne de ma révérence. Alors chantons tous Alléluia. Toute la gloire à Jésus, l'agneau de Dieu immolé. C'est le premier démon qui a contrôlé Adam. Chantons tous Alléluia. Toute la gloire à Jésus, l'agneau de Dieu immolé. La Bible dit quand ils ont vu qu'ils étaient nus dans la confusion, ils étaient dépassés, ils se sont pris des feuilles pour se couvrir. Et quand ils sont... Tous ensemble, Alléluia. Et quand ils sont couverts de feuilles, à un certain moment donné, paf, les feuilles ont séché, la confusion. Et puis la Bible dit que les soirs, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui la confusion. La confusion a régné dans leur vie. La voix de Dieu, la voix qui bénit, la voix qui délivre, mais on fuit, on se cache. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de fuir Dieu, fuir la voix de Dieu, fuir les églises. Ils veulent plus entendre parler des églises. Quand vous parlez des églises, oh non, je ne veux plus. Juste à cause d'un problème qui a fait soulever la nature humaine, l'orgueil. Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, j'étais, quand avant de croire, vous ne me connaissez pas. Moi, ceci, moi, dans ma famille, je sors d'une grande famille. Jésus ne regarde pas ça. Jésus veut nous délivrer de nos intérêts, de ce que nous connaissons, de nos traditions, de nos coutumes. C'est le temps bien aimé de comprendre que la parole qui vient dans notre vie, c'est pour nous délivrer de la confusion. Aujourd'hui, nous sommes couverts comme Adam et Ève. Ils sont couverts de feuilles. Les gens sont couverts de feuilles, bien aimés. Au lieu d'aller chercher la délivrance, les gens cachent leur vie, se cachent dans des feuilles, se cachent dans l'orgueil, se cachent dans des mariages, se cachent dans l'argent, se cachent dans le travail. Oh, moi je travaille, je n'ai pas le temps. Oh, moi je suis, ce n'est pas mon milieu, ce n'est pas mon niveau. Mais toutes ces choses vont sécher, ça va sécher. Et on va entendre parler de Dieu, et on va fuir. Juste pourquoi? Parce qu'un jour on était dans la maison de Dieu, un jour on était en train de servir Dieu, un jour on croyait qu'on était à la place qu'il fallait. La Bible dit qu'il rendait témoignage de Jésus, de tout ce qu'il faisait. Il rendait témoignage. Il disait comment est-ce qu'il était bon. Mais à un certain moment, la Bible dit qu'ils se sont fâchés. Ils l'ont chassé dans la ville. Ils l'ont chassé dans leur vie. Ils ont dit à Jésus, non, on ne veut pas de toi ici. Non, nous ne voulons pas de toi ici. Tu parles très fort. Tu nous touches dans notre amour propre. Ça, c'est le diable, les démons. Les démons se sont installés dans nos vies par rapport à ce que nous avons commis nous-mêmes, par rapport à ce que nos parents ont fait, par rapport à nos traditions, aux coutumes, par rapport à nos fétiches, par rapport à nos sens occultes. On a touché aux sciences, maïkari, rose, croix, maçonnerie, toutes ces choses-là, bien aimé qu'on a fait dans notre vie aujourd'hui, tantôt, ça nous trouble. Et Jésus, quand il veut venir nous parler, pour que nous puissions abandonner ces choses, à un moment donné, on est réticent. On commence à se fâcher. Se fâcher contre le serviteur de Dieu. Se fâcher contre son frère ou sa sœur. Se fâcher contre l'église. On se retrouve dehors avec nos démons. Et il y a même des gens qui sont à l'intérieur de l'église qui sont fâchés, qui ne se parlent pas entre eux. Des gens qui ne se parlent pas avec les pasteurs. Des gens qui boudent les serviteurs de Dieu. Tu entends parler. Dieu veut notre délivrance. Dieu veut nous délivrer.